Bonjour les amis, je m'appelle Bérangère et je suis alcoolique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel vidéo pour vous expliquer comment modérer une réunion sur Zoom de manière la plus efficace possible afin que la réunion se passe vraiment dans une chouette ambiance et sans parasitage de son. Pour surtout apprendre à gérer les micros, mais pas que. On va voir ensemble les fonctionnalités avancées de Zoom. Alors ici, je vais vous montrer ça sur un ordinateur et je vous suggère vraiment de modérer vos réunions sur ordinateur afin d'avoir vraiment une facilité et un accès aux fonctionnalités avancées de Zoom. Donc j'ai créé ma réunion. Ça, vous avez la possibilité de voir comment on le fait si vous ne savez pas encore la créer ou que vous hésitez un petit peu, sur un autre tutoriel qui s'appelle comment créer une réunion sur Zoom via un ordinateur. Donc voilà, j'ai créé ma réunion, je suis connectée avec mon compte Zoom, je rejoins ma réunion. Alors vous allez voir, en fait, je me suis aussi connectée avec un autre compte via mon smartphone pour avoir au moins 2 participantes. Donc moi, modératrice, et mon alter ego participante. Voilà, mon visage sera flouté afin de préserver mon anonymat. Je rejoins la réunion. Ouvrir Zoom. Voilà, j'ai rejoint ma réunion. Donc ici, je vais mettre en grand écran mon image. Ah oui, d'abord, je vais activer mon son ici en bas et activer ma vidéo. Parce que, en fait, l'autre qui est déjà activée, c'est la Bérangère du smartphone. Ici, c'est la Bérangère du PC. Et donc, on voit que autour de moi, il y a un cadre vert. Pour la simple et bonne raison que mon micro est activé et que donc, c'est moi. Non, c'est toujours moi de toute façon. C'est la Bérangère du PC qui parle. Celle-ci s'agite un petit peu aussi. C'est parce qu'en fait, sur mon smartphone, j'enregistre en même temps mon image. Ce qui est assez troublant par ailleurs. Mais cette Bérangère-là n'a pas de son. Pourquoi? Parce que si je mets les deux sons des deux, bah, vous allez avoir une boucle qui va se créer au niveau du son et qui va se transformer en larsen. Ça va être assez insupportable pour les oreilles. Premièrement, je vais vous montrer l'affichage. Donc ici, ma fenêtre Zoom, vous voyez qu'elle n'est pas en plein écran. Ce qui m'embête un peu parce que voilà, pour voir tous mes participants, quand j'en ai 2, ça va. Mais quand j'en ai 10 ou 20, c'est pas très, très facile de voir mes participants en petit. Voilà. Ici, je les vois en grand. Donc j'ai cliqué sur mode plein écran. Là, je quitte, je vous remontre. C'est ce petit carré là, passer en mode plein écran. Hop. Et alors ici, j'ai à côté affichage intervenant. Alors ici, si je clique, ben voilà, je vais voir la Bérangère qui parle. Ah non, mais en fait, c'est l'autre. Ça, c'est la Bérangère du smartphone, c'est parce que moi, je suis là et que moi, j'ai besoin surtout de voir les autres participants. Moi, j'ai pas besoin de me regarder vraiment. Mais hop, c'est bel et bien celle-ci dont le son est activé, hein, vous voyez. Enfin, je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça, vous allez vite comprendre. Ce qui est super important, c'est de repérer ce cadre vert quand vous êtes en affichage galerie. Vous voyez, vous avez affichage intervenant ou affichage galerie, c'est le même bouton. Et ça change à chaque fois là en haut à droite. Hein. Donc voilà. Moi, je préfère utiliser l'affichage galerie quand je modère parce que ça va me permettre de mieux gérer, en effet, l'intervenant, celui qui parle. Parce que ce petit cadre vert va sauter d'une image à l'autre et va mettre en évidence l'intervenant sur vos smartphones ou sur vos PC. Ce qui est important de savoir, c'est que grâce à ce petit cadre vert, vous pouvez aussi voir qui fait du bruit. Vous avez peut-être sans doute remarqué que quand un ami fait du bruit et que son micro est activé, eh bien, vous allez la voir en plein écran. Donc, vous allez voir l'intervenant, en fait, puisque Zoom détecte la personne qui parle ou qui fait du bruit. Ça, c'est un peu embêtant parce que du coup, ça parasite les partages. Et donc, ce cadre vert va sauter de l'un à l'autre. Et s'il se fixe pendant un moment sur quelqu'un qui ne parle pas, ça veut dire que cette personne est en train de faire du bruit et que son micro est activé. Alors, vous avez aussi la possibilité, je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est super important, de gérer les micros des participants. Là, si je clique sur participants, je vais l'afficher juste en grand. Oups, pas comme ça. Non. Je quitte le mode plein écran pour avoir mes participants ici à droite. C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus facile
de voir mes participants ici à droite. Donc j'ai deux participantes, moi et moi. Et vous voyez que l'autre Bérangère n'a pas de micro. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas activé l'audio sur mon smartphone, pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour ne pas avoir une boucle Larsen. Mais si je l'active, eh bien je vais... pour l'activer, oui, alors en fait il y a souvent des amis qui n'arrivent pas à activer leur audio. Je n'ai pas dit activer le micro, hein, je dis bien activer l'audio. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas du tout de micro, en fait. Et pour les aider, vous avez donc la possibilité aussi de leur écrire dans un chat. Là, je vous montre. Je vais dans participants. En fait, participants affiche deux trucs. Hein. Participants affiche, comme je vous l'ai dit, Ah non, oui, c'est ça. Non, participants affiche les participants. Et en fait, quand vous cliquez, vous l'enlevez, hein, cette petite fenêtre. Voilà. J'espère que je vais pas trop vite. Et alors, je voudrais dire à cette Bérangère là d'activer son micro. Et ce que je vais faire, alors du coup, c'est que je vais écrire à Bérangère. Comment j'ai fait? Ben, en fait, je clique sur cette petite fenêtre, la converser. Ça va me permettre d'écrire aux amis. Alors ici, je ne veux pas écrire à tout le monde, je veux juste écrire à Bérangère. Ça n'intéresse pas tout le monde. Je veux dire, Bérangère, active, pas le micro, mais active l'audio. Cette Bérangère-là va lire ça, donc hop, je l'envoie à Bérangère. Et sur son smartphone, elle va avoir un petit mot qui lui dit, ou sur son PC, Bérangère active l'audio. Et à ce moment-là, elle va dans rejoindre l'audio en bas. C'est un petit casque comme ça avec une flèche verte. Il y a plusieurs amis, donc ça j'insiste, qui ont des soucis pour rejoindre l'audio parce qu'ils ne voient pas de micro. On me dit active ton micro, active ton micro. Non, mais ils n'ont pas de micro en fait. Ils ont un casque sur lequel ils doivent cliquer pour rejoindre l'audio en fait. Voilà. Ici je ne vais pas le faire, hein, donc je vais répondre bah non. Et du coup, bah sur mon smartphone, j'ai la possibilité de communiquer avec l'animateur ou même avec d'autres amis si on a besoin absolument de se dire quelque chose, quoi. Vous voyez, Bérangère a répondu non. Hein. Bon, voilà. Alors ici, ce que vous avez comme possibilité, ce qui est super important, donc je vais juste réduire ça en cliquant sur converser ou en cliquant ici sur la petite flèche, fermer ou réduire. Voilà, vous avez ici cette fenêtre, on va essayer de porter une attention toute particulière là-dessus, parce que vous avez la possibilité, regardez en bas, de mettre tout le monde en muet. Ce qui va me permettre, c'est que au départ, ou quand il y a quelqu'un qui partage, avant que la personne partage, de mettre tout le monde en muet, hop, sauf moi, parce que comme j'anime, je ne serai pas mise en muet. Ici, vous ne le voyez pas parce qu'on n'est que deux. De couper les micros de tout le monde afin que la personne qui partage puisse partager dans un relatif calme, quoi. Et qu'il n'y ait pas de parasites sur le partage. Bon, et alors quand vous avez fini ça et que vous voulez que les amis puissent rigoler ou se faire des petits clins d'œil, vous activez tous les micros. Activez les muets. Muets tous ou activez les muets. Ces deux petits boutons-là, c'est super utile hein, quand il y a vraiment trop de bruit. Alors, je vais remettre la conversation parce que moi, je préfère cette fenêtre bien complète. À ce moment-là, muet tous et activer les muets monte un petit peu, hein, vous voyez. Et c'est vraiment ici en bas qu'on peut cibler la personne à qui on voudrait communiquer une information. Des amis qui participent à cette réunion peuvent aussi hein, aider le modérateur en signifiant à un ami coupe ton micro, tu fais trop de bruit, ou active ton micro, on t'entend pas. Par message, bon, normalement ils entendent, mais ils n'ont pas leur micro activé, donc vous pouvez aussi le dire, évidemment. Bon, alors ça c'est vraiment pour cette fenêtre, donc participants, ici en bas, et converser. Je veux dire, c'est les principales fenêtres qu'on utilise pour modérer, hein, avec partager l'écran, mais ça on va voir après.